Salut tout le monde, c'est Jean-Philippe. Bienvenue à... Il n'y a rien de drôle. Ça prend du sérieux. Salut tout le monde, c'est Jean-Philippe. Bienvenue à la Vape Shop. Au Vape Show, pardon. Avec mes amis Geek and Vape, Loumat, Chouguette et Seb avec la casquette La Vape Shop. Ah oui. Salut à toi. Bonsoir, messieurs. Salut Jean-Philippe. Vous allez bien? Ça va. Tranquillement. Ça va, toi. Je suis pas mort. Je suis toujours en vie. Je n'ai pas eu d'effet secondaire de la vapote. Je suis juste disparu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quoi que c'est un péché. Sérieusement, pour ceux qui ne savent pas, je suis qui? Mon nom, c'est Jean-Philippe Boutin. Je suis plus connu sur le web comme étant Jean-Philippe, GenfeLip. J'ai parti d'une chaîne YouTube il y a plus de 2 ans que j'avais appelé Parlons ISIG. J'ai fait au-dessus de 90 vidéos, je ne me rappelle plus. Je faisais des revues, des tutoriels, des vidéos d'intérêt général par rapport à la cigarette électronique pour aider les gens à démarrer dans la cigarette électronique. Et je me suis joint à l'équipe de la Vape Shop à la fin de l'année passée, 2013. Et depuis ce temps-là, j'avais plus aucun temps. Assez que je vois ma famille environ 2 jours par semaine. J'aurais voulu faire des vidéos depuis ce temps-là, mais j'ai pas été capable. Mais je suis excessivement heureux de pouvoir vous dire que je vais être de retour. Je vais recommencer à faire des vidéos, des tutoriels, quelques revues, des vidéos sur ce qui se passe dans la cigarette électronique, des études, quoi faire, quoi prendre, les liquides, toutes sortes de choses pour continuer à aider les gens dans la bonne direction parce qu'il y a énormément de mauvaises informations qui circulent au Québec, au Canada, en France, partout à travers le monde. Et beaucoup de gens qui sont là uniquement pour l'argent et non pas juste parce qu'ils croient aux produits, qui croient à ce que c'est, qui sont passionnés par ça. Il y en a beaucoup qui sont là malheureusement juste pour faire des sous, qui sont là juste en attendant le temps que ça passe. C'est malheureusement des gens qui n'ont pas la connaissance pour conseiller comme il faut les gens. Donc, c'est pour ça que j'essaie de continuer à partager les connaissances que j'ai et que je vais chercher à gauche et à droite parmi les contacts que je peux avoir sur le matériel et toutes sortes de choses. Donc, tu vas faire un petit retour. C'est un scoop. Oui, pas juste un petit. Je vais... C'est bon, ça. Je vais faire... je veux pas dire un grand retour, mais je vais faire un retour, effectivement. Je vais recommencer à faire des vidéos. Je m'ennuie énormément de ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des courriels, puis je vous remercie beaucoup d'ailleurs. Si jamais je vous ai pas répondu, si vous avez laissé des commentaires sur YouTube, depuis un certain temps, YouTube, c'est l'enfer. Je suis plus capable de répondre. Je sais même pas si vous avez pas mis un commentaire, donc c'est très difficile. Même mon groupe Facebook, Parlons cigarette électronique, je vais probablement l'abandonner, le fermer. J'ai plus le temps de gérer ça. Probablement que ce qui va arriver, c'est que ça va être carrément des demandes d'amis personnels. Ce que j'acceptais pas avant, je vais probablement je vais accepter. Donc, si les gens qui vont vouloir venir me suivre sur Facebook, vous viendrez me faire une demande, Jean-Philippe Boutin, vous viendrez me faire une demande, puis ça va me faire grand plaisir de vous accepter. Et ça va être beaucoup plus facile pour moi à gérer parce que du temps, j'en ai de moins en moins, malheureusement. D'accord, donc tu reviendras sur Facebook et YouTube. Oui. D'accord, d'ici combien de temps à peu près, tu sais ou... D'ici environ, je dirais environ 2 semaines, à peu près. D'accord, je vais recommencer à faire des vidéos. Donc ça va faire à peu près une semaine.
Voilà, faut savoir pour ceux qui vont regarder cette émission, Jean-Philippe, on a oublié de te prévenir, c'est une émission qui est enregistrée au préalable et qui va être diffusée d'ici une semaine. Donc là, nous sommes le 4, ce sera diffusé le 11 à peu près, le week-end du 11, donc ça sera une semaine après la mise en ligne de cette émission. Absolument. Ok. Tout à fait. Eh bien, écoute, je pense pouvoir dire là, en mon nom, vraiment, et au nom de mes mousquetaires, que c'est un grand honneur de t'avoir parmi nous, vraiment. Ah ben, ça me fait plus que plaisir. Moi, comme tu le sais, j'ai commencé ma vape avec toi. Tu m'as inspiré, insufflé cette envie de faire des revues depuis maintenant fort longtemps. Donc pour moi, tu es un peu mon mentor, donc c'est vraiment avec affection que je te dis bienvenue, vraiment. Ben, merci infiniment. Merci infiniment. Alors dis-nous un petit peu, la Vape Shop, t'as bossé, t'es parti chez eux donc du coup? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses. Quand je me suis joint à l'équipe... Juste 2 secondes, les gars. Oui. On peut juste rappeler ce que c'est la Vape Shop parce que tout le monde ne saura pas forcément ce que c'est la Vape Shop. Effectivement, autant pour moi. Pour ceux qui nous regardent, la Vape Shop, c'est un magasin qu'il y a au Québec. Donc tu faisais pas mal de revues sur cette marque-là à l'époque, quand tu étais revenu, notamment des liquides. J'en ai fait quelques-unes aussi. Et donc c'était un shop unique à l'époque. Bien unique, on va voir pourquoi. C'était un seul shop qui avait, donc avec Daniel et David. Si je ne dis pas de bêtises, souvent je les appelle Duc. Donc, les deux, salut à vous. D'ailleurs, Duc, je sais qu'il n'aime pas Duc. Je ne sais pas comment vous prononcez là. Duc. C'est Duc, mais Duc, c'est correct. C'est correct. C'est correct. On dit bien Duke Nukem, le jeu. Oui, c'est pour ça que Duc, c'est correct. Mais donc, voilà. C'est quand tu avais fait je pense que c'était la revue de la vanille. La vanille, le vrai nom, c'est la Vanilla Duke. Ouais. Et je pense que tu avais appelé ça la Vanilla Doc. Et on s'est vraiment marré. On l'appelait Donald Duck. Alors, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un shop. Il y avait un seul shop à l'époque. À mon sens, c'est un bon shop. Il y avait des bons liquides, il y avait un petit peu de matériel. C'était pas trop développé en matériel à l'époque. Donc voilà, c'était un seul shop qui n'avait pas très loin de chez toi. Donc tu les as rejoints d'ici depuis le temps, donc fin 2013, comme tu as dit. Qu'est-ce qui se passe un petit peu pour la Vape Shop, dis-nous? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Quand je me suis joint à l'équipe, il y avait ouvert une deuxième succursale et je me suis joint à l'équipe. Et depuis ce temps-là, on est rendu avec 5 magasins au total. Ah ouais? Ça va très bien, très bien. Je suis sur le comité pour rentrer toujours des nouveaux produits, les tester avant toujours, parce que comme on dit toujours aux gens, un produit qu'on n'est pas capable de se servir nous-mêmes, qui ne nous satisfait pas, on ne le vend pas. Donc, c'est simple. Donc, on est toujours 4 ou 5 au moins à tester un produit pendant un certain temps, pendant au moins une semaine. Et quand on voit que ça va vraiment bien, on se rend compte, puis là, bon, OK, ça a été quoi ton expérience avec ça? Puis moi, je vais dire mon opinion et tout ça, puis là, c'est là qu'on décide si on va... c'est une décision collégiale. Oui, absolument. C'est carrément un comité, parce qu'on est rendu environ 25 personnes qui travaillent pour la Vape Shop. D'accord. Donc, c'est vraiment une espèce de comité qu'on a formé pour vraiment décider de ce qu'on vend. Depuis ce temps-là, justement, la gamme de produits s'est énormément élargie. Aussi parce que la gamme de bons produits s'est très élargie depuis ce temps-là versus il y a peut-être 2 ans, exemple. Et là, on est rendu à 5 magasins. On en ouvre un 6e d'ici 2 semaines. Et dans les prochains mois, on va en ouvrir environ 4 autres. Pour l'instant, ce sont les plans. Et il y a toujours aussi en ligne que les gens peuvent commander sur le site web. D'accord. Donc le site web, il y a un site web par shop ou non? Le site web, il concerne que le principal? Oui, c'est le magasin qu'on appelle les headquarters, en bon français, le quartier général. C'est de là que toutes les commandes web sont traitées et sont expédiées à partir de là. D'accord, ok. Et moi, j'ai une petite question par rapport au magasin. C'est tous au Québec ou dans le Canada?
Pour l'instant, ils sont tous au Québec, mais on va probablement commencer à aller en dehors de la province du Québec. On va probablement ouvrir en Ontario aussi bientôt. D'accord. Et bientôt un vape shop en France? En France. Ben, il y a déjà Vape Evolution qui les produits Vape Shop, distribue nos liquides, exactement. Il y a l'exclusivité. Donc, David qui passe ses commandes et qui vend nos liquides quand il y a pas toutes les saveurs, évidemment, parce qu'on en a une 60aine. Mais ça a l'air à bien fonctionner quand même, le liquide là-bas en France. Ce serait un souhait pour vous de venir toucher le public français ou pas spécialement par manque de temps, manque de... Si on ouvrait tous les magasins qu'on se fait demander, puis je parle pas juste par une personne, là, mais vraiment d'une région qu'on a beaucoup de demandes d'ouvrir un magasin, on en serait rendu à peu près une 50aine. Parce que, juste au Québec, parce qu'il y a énormément de demandes, mais c'est énormément de choses à gérer. La croissance est phénoménale, mais c'est toujours dangereux, justement, quand on grandit, de grandir trop vite. Se brûler les ailes, ouais. Oui, exactement. Et après ça, quand on se brûle les ailes, ben, ça tombe. Donc, c'est pas quelque chose qui est exclu un jour de toucher la France. Mais pour l'instant, c'est pas par manque de vouloir, c'est vraiment par manque de temps. Ouais, bien sûr. Oui, non, il y a des contraintes autres que l'envie, hein, bien entendu. Ah, ça, c'est sûr. Si c'était juste l'envie, il y en aurait partout. Si vous cherchez dans le sud de la France, c'est une très belle région pour la vape shop. Du côté d'Agde, vers chez moi, c'est bien. Oui, il y aurait sûrement d'ailleurs quelqu'un avec une casquette qui viendrait faire souvent un tour. Il faut même qu'il bossera à l'œil. Hein. Un peu non, liquide. j'aime la vape shop, je m'en cache pas. Ah, mais si tu déménages au Québec, on va t'engager. Je vais en parler avec ma femme. Je suis pas sûr qu'elle soit d'accord. Je suis pas sûr, mais écoute, on verra. D'accord. Dis-nous, t'as des petits trucs à venir parce que j'essaye de suivre l'actualité de la vape shop. Même si je commande pas, parce qu'un temps j'avais beaucoup commandé pour mes revues, etc. Maintenant je discute avec toi directement sans spécialement tout tester. Donc j'ai vu qu'il y avait des BDC, il y a quelques liquides qui sont arrivés assez sympathiques. Ce que David de Vape Evolution nomme les 7 péchés capitaux. Qui, ma foi, sont sympas. Il y a des choses qui vont arriver encore dans vos liquides, dans des trucs comme ça ou pas? Oui, parce que en fait, ce qui arrive, c'est que là, depuis les derniers mois, on était en transition parce qu'on a déménagé le laboratoire. D'accord. Parce que nous autres, le laboratoire, c'est quelque chose qui est carrément pharmaceutique. Je veux dire, dans notre laboratoire, il pourrait avoir de la pénicilline de fabriquer, là, tellement c'est vraiment un standard très élevé. Au niveau du contrôle de la qualité, l'air ambiant, juste en aération, il y en a pour 50 000 là, pour le laboratoire. Donc, c'est canadien, bien sûr. Donc, peut-être 35 000 € environ. Donc, on était en transition. Le laboratoire est pratiquement terminé. Et aussitôt que le laboratoire va être terminé, il va être environ 10 fois la grosseur ce qu'on avait avant. Ah oui. Et là, David va pouvoir recommencer à travailler sur des nouvelles saveurs. Mais on a déjà des nouvelles saveurs tabac qui sont sorties. Il y a le masquinongé qui est sorti, qui est l'emblème du Patriote. Le Patriote qui est la saveur tabac la plus populaire qu'on vend. Et là, il y a le masquinongé qui est arrivé. Puis, il y a le Petit Train du Nord qui est un tabac mentholé qu'on se fait demander depuis longtemps. Mais à part de ça, il va y avoir beaucoup de nouvelles saveurs qui vont s'en venir. Il va y avoir beaucoup de développement, évidemment de production, là, mais il va y avoir beaucoup de développement au niveau des saveurs. Au niveau des produits, on essaye toujours de se tenir à l'affût de ce qu'il y a de mieux sur le marché, que ce soit pour les ensembles de départ, pour les débutants, que ce soit pour les gens avancés, le reconstructible. Présentement, on vient de rentrer plusieurs lignes de ce qu'on appelle le high-end
en mode mécanique ou reconstructible. Les produits Vichycent, on est rendu distributeur officiel. On a l'exclusivité au Québec. Beaucoup de produits comme ça, des atomiseurs comme le Patriot qui est fabriqué aux États-Unis, qui est ici. Beaucoup de produits comme ça qui rentrent. On essaie vraiment, parce que le marché est en constante évolution, évidemment. Il y a des produits comme le 722 ici qu'on a reçu dernièrement pour tester. Finalement, c'est certain qu'on va en commander parce que ça fonctionne vraiment bien. Ça évolue, ça change beaucoup, comme le marché de toute façon, mais il y a assez de demandes pour pouvoir fournir pas mal tout le monde, là, je pense. Ok, c'est cool ça. C'est bien, on peut en avoir chez nous aussi, du coup, ça c'est bien. On va sûrement t'en envoyer d'ailleurs pour quelques revues. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir. Il n'y a pas de problème, vraiment. On a parlé un petit peu de l'actualité de la Vapshop, ton actualité. Messieurs les mousquetaires, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant la Vapshop, Jean-Philippe, ou pas? Pour moi, c'est cool. On t'aime. On t'aime. Ouais, moi aussi, je vous aime. Donc, si tu permets, on va aborder des sujets un peu plus global. Mais avant ça, je voulais te parler. Donc, en fait, vu que tu n'as pas suivi, on en a discuté un petit peu en off. Mais donc, on est très fréquemment sur un forum ici que Facile, sur lequel on a plus ou moins élu domicile, tout en restant indépendant, bien entendu, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je me suis permis, à l'époque, on en avait parlé, parce que ça fait longtemps qu'on parle de cette émission, et j'ai ouvert un topic spécifique concernant l'émission du Vape Show avec toi. J'ai ouvert des votes pour m'amuser un petit peu. Donc la question était, est-ce que ça plairait d'avoir Jean-Philippe au Vape Show ou pas? Donc les réponses, il y en avait plusieurs possibles. Il y avait oui, 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 oui. Il y avait oui, oui, oui. Il y avait oui, oui. Oui et non. Il y avait un non. Donc juste comme ça, pour faire un petit retour là-dessus, il y a eu 89, un peu plus de 89% de oui, 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 oui. 14, 10 et 12% de oui, 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 oui. Et il y a eu 0% de non. Ah mon Dieu. Les gens t'aiment. Les gens c'est ça. Faire un petit retour parce qu'il y en a qui ont pris le temps quand même de venir. Il y a pas mal de gens qui passent sur le topic. Ouais, ça paraît-tu que... Donc à l'occasion, si ça te dit, je t'invite à venir passer sur ce topic-là, éventuellement pour laisser un petit message à tous les gens. Il y a pas mal de messages amicaux, de messages drôles. Moi, ils m'ont beaucoup fait rire sur ce topic-là. Donc je laisserai ouvert pendant quelques temps si tu veux venir discuter un petit peu avec ces gens-là. Ça va être avec plaisir. Donc voilà, il y avait une réelle demande pour te voir. Et éventuellement, encore un plus, tu reviens sur YouTube. Donc c'est génial. Moi, je voulais juste faire une petite anecdote, juste pour le dire. Personne ne le sait, mais le nom de notre émission, le Vape Show, en fait, c'est Jean-Philippe qui a trouvé le nom. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui se passent en off, on peut pas tout dire, mais effectivement, l'émission Vape Show, on en avait parlé au tout début avec Jean-Philippe, puisque là, comme on l'a dit, Jean-Philippe fait partie pour nous de nos repères dans la vape. Donc on avait parlé un petit peu à Jean-Philippe, un petit peu de ce qu'il en pensait, s'il avait des idées un petit peu, parce que comme on l'a dit, le but de cette émission est d'aider les débutants et les vapoteurs d'une manière générale. Donc on s'est dit, voilà, c'est quelque chose qu'il faisait très bien. Donc est-ce qu'il y a des choses à apporter? Donc on a beaucoup parlé sur cette émission-là. Tu as vu d'ailleurs les premiers numéros auxquels tu nous as fait des retours un petit peu, en positif, en négatif. Surtout en négatif. Surtout en négatif. Et avant ça, on discutait du Vape Show, et je sais plus qui c'est qui mélangeait, je crois que c'est moi qui disais le Vape Show au lieu du Vape Show. Tu as lancé le Vape Show, et ça nous a plu, donc effectivement, voilà, le Jean-Philippe est pour quelque chose dans le nom de cette émission. On peut dire que Jean-Philippe, c'est le 5e mousquetaire, quoi. Il y a déjà un 5e, c'est le 6e. On va dire que c'est le 6e, voilà. Il y a un 5e. C'est vrai. En fait, le parrain éternel. Si on compare, exemple, le show à une voiture, il y a 4 pneus plus un pneu de secours, je ne sais pas c'est lequel, et moi, je suis comme la roue qui passe à côté de l'auto, et on ne sait pas d'où ça vient. Non, voilà, pour le nom du Vape Show. On va aborder 2 gros sujets, si vous le permettez, les copains. On va aborder
La vape, d'une manière générale, ben, au Québec et aux USA, vu que tu es quand même assez au courant de ce qui se passe aux USA, dans un premier temps, on va parler de ça. Et on va parler des clones. C'est un sujet qu'on a plus ou moins évité jusqu'à présent dans nos chaînes respectives et sur le Vape Show, parce qu'on n'aime pas les polémiques. Mais là, effectivement, il y a des sujets qui, au bout d'un moment, ben, faut qu'on en parle. C'est comme ça. Ça fait partie de la vape. Et si on veut être au plus près de la vape, il faut en parler. Donc, on va aborder les clones dans un second temps. Mais voilà, d'abord, on va parler de la vape au Québec, aux USA, notamment par rapport aux lois. Ouais. De quoi? La législation, ouais. La législation, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé un petit peu chez vous, au Québec et aux USA, ou pas, Jean-Philippe? Ben, au Québec et au Canada comme tel, c'est toujours le statu quo depuis 2009. 2009, Santé Canada avait donné un, comment est-ce qu'il avait appelé ça? C'était un avis, une recommandation. C'était une recommandation qui datait de 2009 sur une étude que la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, avait fait. C'était avec évidemment un protocole, disons, discutable, sur des modèles discutables avec des liquides très discutables, qui venaient tous de Chine, évidemment, liquides inclus. Il y avait eu une étude, puis il avait retrouvé des choses qu'il n'aimait pas dans ça et tout ça. Puis Santé Canada s'était basé sur ça pour émettre un avis comme étant on ne recommande pas, ou plutôt on recommande de ne pas utiliser la cigarette électronique à tous les Canadiens, blablabla, et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça peut être dangereux, et tout ça. Et depuis ce temps-là, au Québec et au Canada, c'est le statu quo. Il n'y a rien qui a changé. Ici, il y a beaucoup plus la cigarette électronique est beaucoup plus connue qu'avant, ce qui est une bonne chose. Les médecins sont, je dirais en général, à 90% pour la cigarette électronique. Il y a des médecins très connus, très respectés dans le domaine, qui font pression sur le gouvernement. Et le problème ici, c'est que la cigarette électronique n'est ni un produit du tabac, ni un médicament. Mais Santé Canada dit que c'est un médicament. Mais légalement, pour être un médicament, il faut que ce soit un traitement pour une maladie physique ou psychologique, et c'est ni un ni l'autre. C'est pas fumer n'est pas une maladie. Donc, c'est pas quelque chose qui peut guérir. On peut pas guérir quelqu'un de fumer. Il peut arrêter. Oui, ou, mais avec la cigarette électronique, faire la transition. il y a quand C'est même pas un médicament. il y a quand même des médecins spécialisés dans ce type d'addiction, parce que ça reste une addiction, c'est un type de drogue. Donc absolument. Quelque part, c'est un peu comme une maladie en fait, qui peut nécessiter un traitement. Une maladie en fait. C'est ça, une addiction n'est pas nécessairement une maladie. On peut être comme, c'est ça le problème. C'est ça. Légalement, ce n'est pas une maladie. Une addiction n'est pas une maladie. Et ici, de la manière que le Tobacco Act est fait au Canada, la cigarette électronique ne rentre vraiment pas dans la catégorie du produit du tabac parce qu'il ne contient pas de feuilles de tabac et n'est pas dans un papier roulé. N'a pas de combustion. Donc, tout ça fait que ça peut pas être un produit du tabac. Alors, Santé Canada, évidemment, essaie de dire que c'est un médicament. Mais même si c'était un médicament, il y a des exemptions dans la loi, dans la cédule F, qui spécifient que ce qui contient de la nicotine, ce n'est pas considéré comme une drogue ou un médicament. Si par dose, la délivrance de nicotine est en bas de 4 mg, ce qui est énorme, 4 mg. Une dose étant une touche, je veux dire, on est vraiment en bas de ça, même s'il y avait du liquide à 32 mg, on est encore vraiment en dessous de la limite du 4 mg. Donc, on n'est pas éligible à cette loi-là. Les seules lois qui concernent la cigarette électronique légalement, ce sont les lois des produits de consommation, donc l'étiquetage sur les bouteilles, avoir vraiment
le contenu, quoi Les faire. pictos, tout ça. C'est ça, de ne pas l'avaler, quoi faire en cas d'urgence, tout ça. Les messages de prévention. Exactement. Vous avez une limitation. Pardon? Vous avez une limitation aussi en taux de nicotine ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Non. tout. Il n'y a aucune limite pour l'instant. Il n'y a rien. D'accord. Honnêtement, dans le monde, pour l'instant, le Canada, je pense que c'est une des places les plus... comment je pourrais dire? Moins menacées, si on... En attente, ouais. En fait, oui, en attente, vous exactement. attendez, quoi. En fait, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Autant chez nous, ça bouge pour l'instant du côté négatif, autant vous, ils disent on attend, quoi. On laisse faire. C'est ça, parce que Santé Canada a envoyé des lettres aux vendeurs de cigarettes électroniques disant « Veuillez cesser toute activité, vous n'avez pas le droit, c'est un outil de médication, blablabla. » Et les vendeurs ont tous répondu la même chose. Ce n'est pas un médicament, voici pourquoi, voici les articles de loi, c'est un produit de consommation, voici les articles de loi, on est conforme, voici les règlements, voici ce qu'on fait, blablabla. Et ils ne pouvaient plus répondre. Et dernièrement... Pour ceux qui nous regardent et ceux qui ne connaissent pas, Santé Canada, c'est quoi chez vous, en fait? Explique-nous. Santé Canada, c'est l'organisme qui régit tout ce qui est aliments, tout ce qui est médicaments et tout ça. Et c'est pas eux autres qui vont faire la loi, c'est le gouvernement. Mais c'est comme une division du gouvernement. Mais c'est eux autres vont juste faire des recommandations et c'est le gouvernement qui va trancher. D'accord. Chez nous, on a un équivalent ou pas, du coup? Oui, c'est l'Organisation pour la santé. C'est ça. Exactement. L'Organisation pour la santé. Ok, d'accord. Mais à savoir, c'est que nous, en France, la dose maximum de 20 mg par 2000 litres, c'est une réglementation qui existait avant la cigarette électronique. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs le docteur Konstantinos Farsalinos, dans ses derniers développements, justement, mentionnait que 20 mg pour certains types de fumeurs peut ne pas être assez. C'est sûr que moi, personnellement, à 20 mg, je trouve que c'est énorme, mais ça, c'est moi personnellement. Mais il y a des gens qui ont besoin de plus, il y a des gens qui ont besoin de moins, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui est pareil. D'ailleurs, vous avez sûrement lu le livre du docteur Braille, qui explique clairement, justement... J'ai vu passer celui-là. Dans son livre, il explique clairement, justement, qu'on a tous des récepteurs de nicotine dans le cerveau, mais il n'y a pas personne qui a la même quantité et qui a le même besoin. Bien sûr. Donc, quelqu'un qui commence la cigarette électronique n'a pas nécessairement besoin de 15 ou 18 mg. Il peut avoir besoin de beaucoup moins et beaucoup plus. C'est vraiment du cas par cas. Ouais, on est tous différents. Oui. Ah, le professeur Farsalino, je ne sais pas si tu as suivi en France, il y a eu le VAP Expo, le premier salon de la cigarette électronique. Oui. Et le professeur est passé. Il a fait une conférence au truc. Certains ont discuté avec lui en off. On a été surpris un petit peu de ce qu'il nous a dit. Ça, c'est un autre sujet. On en reviendra dessus peut-être plus tard. Mais il nous a fait l'honneur de sa présence aussi, effectivement. Oui, puis qui est très sympathique d'ailleurs. Très gentil, très disponible, malgré qu'il est évidemment en demande à travers le monde. Il va toujours quand même prendre le temps, puis ça, moi, je lui lève mon chapeau pour ça. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est carrément un héros. Tout à fait. Donc ça, c'est la vape chez toi, donc stand-by pour l'instant. Oui, il exactement. Se pas. Et aux États-Unis, un petit peu, tu peux nous dire ce qui se passe? Des petites choses. Aux États-Unis, c'est pas la même chose, hein. Ça bouge là-bas. Ça bouge beaucoup. Là, il y a la FDA qui a soumis une proposition. Qu'est-ce que c'est la FDA? Comment? Qu'est-ce que c'est? C'est FDA, tu as dit, c'est ça? Oui, la FDA, c'est la Food and Drug Administration. D'accord. C'est un peu notre Santé Canada à nous. OK. Et voyons, comment t'as dit? L'organisme de la santé. L'organisme de la santé, exactement. Et ce qu'ils ont fait, c'est la semaine dernière, ils ont proposé des réglementations pour la cigarette électronique. Et sur le coup, quand on a entendu ça, on était là, c'est pas si mal. Des choses comme évidemment la vente interdite aux mineurs, ce que je suis tout à fait d'accord. Des choses comme ça qui étaient tout à fait logiques.
Mais en regardant plus en profondeur, les gens, les organismes, les reviewers, tout le monde se rend compte de l'espèce de stratégie qui est cachée dans tout ça. Qui est vraiment épouvantable, je trouve. Comme c'est bizarre. Oui, c'est ça. On m'a toujours dit, à chaque fois qu'on me disait la cigarette électronique, les grosses compagnies de tabac mettent des bâtons dans les roues, et je répondais toujours, c'est beaucoup plus l'industrie pharmaceutique, en tout cas au Canada, je parle, qui met des bâtons dans les roues parce que tous les produits qu'ils nous proposent, qui ne fonctionnent pas, sont très payants pour eux. Et ils ont intérêt à ce que ça continue de ne pas fonctionner et qu'on continue de fumer. Parce que non seulement ils nous vendent des produits qui ne fonctionnent pas pour cesser de fumer, en plus, on va devenir malade, puis ils vont nous vendre des pilules parce qu'on est malade. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on arrête de fumer de toute façon. Bien sûr. Et finalement, on se rend compte que l'industrie du tabac qui avait commencé à acheter des grosses compagnies de cigarettes électroniques. Il y a eu des grosses ventes aux États-Unis, ouais, j'ai vu. Ah oui, des très grosses. Et donc, on se disait, bon, ils ont compris que dans leur intérêt, c'est pas nécessairement la meilleure chose de continuer à vendre du tabac, mais plutôt d'aller vers ce marché-là. Et finalement, ça commence à se dessiner un peu le pourquoi ils sont restés en retrait un peu les compagnies de tabac, parce que la réglementation qui est proposée pour l'instant dit que tout produit qui date d'après, je crois que c'est le mois de février 2007, va devoir postuler pour approbation. Exemple, on a une bouteille de liquide ici. Si, admettons, un fabricant de liquide a une saveur X en 0 mg de nicotine, c'est un produit. Il l'a en 10 ml, c'est un produit. Il l'a en 30 ml, c'est un autre produit. Il l'a en 6 mg, c'est un autre produit. 10 ml, 30 ml, et ainsi de suite. Juste les coûts de rattacher à ça pour faire approuver son produit, il n'y a pas un fabricant de liquide qui va être capable de supporter ça. Et ça va encore, si ça continue comme ça, si ça passe, ça va tuer carrément tous les fabricants de liquide aux États-Unis, carrément. C'est ce qui se passe exactement chez nous. Et la même chose pour la cigarette électronique en tant que telle. Je veux dire, ici, ça, c'est un cléromiseur, un Aspire. Ça, c'est un produit. ET, c'est un produit. Ça, une batterie iTaste VV de Heineken comme ça, c'est un produit. Bon. Ça, il faut que ça soit approuvé, ça aussi. Et il y a tellement de modèles, il faut que ça soit étudié et approuvé que ça va tuer tout le monde. Et qui a le budget pour faire approuver des produits? Les compagnies de tabac. Eh ouais, parce qu'ils ont mais c'est ce que dit Hervé, hein, nous, c'est ce qu'ils veulent mettre en place. C'est ce qui se passe chez nous. Ouais. C'est ça, il y aura une approbation. On va se ramasser avec, pas ici, mais aux États-Unis, si ça continue comme ça. Ce qui se dessine, c'est que les compagnies de tabac qui ont déjà commencé à sortir leurs propres modèles, qui sont tout à fait pourris, c'est uniquement à saveur tabac, menthol, qui fonctionnent pas bien, qui sont pas performants, qui coûtent les yeux de la tête, qui sont tous des modèles jetables, donc l'environnement, bonsoir. Et c'est ça qui va être offert comme alternative aux fumeurs. Et il y a énormément de gens qui sont déjà sur la cigarette électronique, qui vont carrément continuer à retourner à la cigarette. Et juste au Québec, pas au Québec, mais au Canada, la cigarette tue en moyenne 5 millions de personnes par année. Je veux dire, ça va prendre combien de morts avant de comprendre? Là? Ça fait aucun sens. Et si moi, présentement, j'utilise la cigarette électronique, évidemment. Si je reste aux États-Unis, il y a une loi comme ça qui passe. Est-ce que j'ai vraiment le goût de donner mon argent à une compagnie de tabac qui a essayé de me tuer pendant 22 ans? Vraiment pas. Mais c'est ce qui se dessine présentement. Là, il y a une période de 75 jours
où les gens peuvent soumettre des commentaires à la FDA. Et ça, c'est des utilisateurs, c'est des médecins, c'est des compagnies, tout le monde peut expliquer leurs commentaires, relier des études sur la cigarette électronique à ces commentaires-là. Et par la loi, ils n'ont pas le choix de tous les commentaires. Là, ce que les gens essaient de faire, c'est d'étendre la période de 75 jours plus longtemps pour avoir encore plus de commentaires. Moi, j'ai plusieurs contacts aux États-Unis, j'ai commencé à parler avec eux et je ne sais pas encore si les gens qui sont à l'extérieur du pays vont pouvoir participer à ça. Évidemment, si on peut participer, c'est sûr que moi, personnellement, ça va me faire plaisir de participer et je vais essayer d'en parler le plus possible pour que les gens puissent participer parce que ça fait aucun sens. Ça va carrément tuer l'industrie. Et il y a des gens qui disaient, oui, mais payer pour l'approbation, ça va être le manufacturier, dans le fond, qui va payer pour ça. Pensez-vous réellement qu'un manufacturier en Chine qui fabrique ça va se casser la tête? Les Chinois, ce qu'ils veulent faire, c'est faire une approbation de 6 mois pour mettre un modèle sur le marché. Attendre 6 mois pour que le produit sorte. Ça, c'est un délai court, si on regarde comparé aux États-Unis. Hein. Parce qu'aux États-Unis, pour vous donner une idée, parce qu'ils ont classé ça dans le produit du tabac, et un nouveau produit du tabac, ils ont eu 400 demandes depuis 2008 ou 2009, et il y en a seulement 38 qui ont été processés. Mais imaginez-vous la quantité de vendeurs de cigarettes électroniques aux États-Unis, de fabricants, ça va être des milliers de demandes. Alors, s'il en approuve une cinquantaine, mettons, qui se mettent à... Ils deviennent très performants et il en étudie 50 par année, mais on s'entend que sur les milliers qu'il va avoir, les autres... c'est impossible. C'est fini. Impossible. Et je vais en profiter pour rebondir sur un point, mais avant... Je veux juste exprimer mon point de vue. Il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi, Jean-Philippe, quand tu dis... je te rejoins sur la fin, mais quand tu dis l'industrie du tabac qui a essayé de nous tuer depuis des années, j'entends beaucoup qui disent ça. Ça me gêne un peu parce que, personnellement, je parle dans mon cas à moi, c'est pas l'industrie du tabac qui m'a obligé à fumer, ça a été une décision de ma part. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire... Parce que ça s'est vu, je l'ai vu passer il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, des gens qui ont eu des cancers du fumeur, etc., qui ont attaqué au tribunal des marques de cigarettes. Est-ce que personnellement, ça me trouve ça un peu bête. Camel, Marlboro et Winston, pour en citer 3, il y en a pas un qui est venu me mettre un calibre sur la tête en me disant fume. Oui, d'accord. Je peux pas dire ça. Néanmoins, moi, je suis rebondir aussi, c'est que les industries du tabac savent que la clope tue un de leurs clients sur 2. Ils le vendent, ils savent que ça te tue. Non, mais je te dis pas le contraire. Oui, mais... Et le gouvernement l'approuve. Non, mais c'est ça. Voilà. Là où je veux en venir, c'est ça. C'est-à-dire que, imaginons, on schématise grandement. Moi, demain, je me mets à buter mes voisins. Si l'État, il dit rien, on peut pas me l'incomber à moi. Il n'y a aucune loi qui m'interdit de le faire. Ils sont intelligents d'avoir fait ça. Intelligent, c'est à nos propres États, à nos propres pays de mettre le haut là bien avant. Donc absolument. Par contre, là où je rejoins Jean-Philippe, c'est qu'à la fin, non mais bien sûr. Par contre, au stade où on en est avec la cigarette électronique, effectivement, il faut qu'on nous laisse le choix. Voilà, je peux pas dire c'est à cause de machin que qui a essayé de me tuer pendant des années. Par contre, maintenant j'ai le choix entre le tabac ou d'autres produits, on me laisse le choix. Parce que j'ai fait le choix de fumer, je peux faire le choix de faire autre chose avec mes poumons. Tu as tout à fait raison. Quand je vais retirer ce que j'ai dit parce qu'effectivement, les compagnies de tabac n'ont pas essayé de me tuer pendant 22 ans. Mais ils sont très conscients que leurs produits peuvent me tuer. Mais ils s'en foutent que je meure parce qu'ils font de l'argent. Tout à fait. C'est là que j'ai un problème avec ça. Mais tu as raison de dire que c'est pas les compagnies de tabac, effectivement, qui m'ont forcé à mettre des cigarettes dans leur stratégie. Il y a aussi les gouvernements qui font du blé dessus. Donc, oui, mais le gouvernement, si on reprend le départ de la cigarette, il y a très très longtemps, ils en distribuaient à l'armée en France, ils en distribuaient des paquets à l'armée.
tout ça, ça a été approuvé par l'autre État. Si tu distribues des clopes à l'armée, c'est pas Kamel qui, comme ça, c'est la fête, aujourd'hui, je vous file des clopes. C'est passé par l'État, il y a eu des tests qui ont été faits, il y a eu des tests qui ont été approuvés, et tout le monde a fermé sa gueule. Donc, si je devais en vouloir à quelqu'un, ça serait à mon pays, ça serait pas à Kamel, Winston ou quoi que ce soit. C'est à mon pays. Vous savez, mais là, on vous peut savez avoir... pourquoi il avait distribué des cigarettes, hein? C'est parce que la nicotine favorisait la concentration. Ah, tu vois. Et la précision dans un état de guerre. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, en fait, parce que là... maintenant, ils mettent des amphétamines. Le coït ne favorisait pas la concentration. Non, pas du tout. La réalité, par contre... La réalité actuelle, par contre, c'est les actions des compagnies de tabac, aujourd'hui, et ça... Elles sont faites clairement pour tuer la cigarette électronique. Bien sûr. Hein, et inciter les gens à reprendre le tabac. Comme on la connaît. Voilà. Bien sûr. Parce qu'ils sont pas là pour nécessairement tuer la cigarette électronique. Oui, pour la mettre à leur sauce, bien sûr. Voilà. C'est exactement. Et ce que fait... Pour reprendre le monopole qu'il y avait pour la cigarette, de le reprendre avec mais ce que fait l'État, aujourd'hui, l'État, l'Europe, les États-Unis, peu importe, ils sont en train de s'attaquer à la cigarette électronique au lieu de s'attaquer au tabac. C'est les plus grands faux culs du monde. C'est ça que je trouve épouvantable. C'est que la cigarette électronique est carrément en compétition directe avec le tabac parce que c'est vraiment une alternative au tabac. Et pourquoi tu interdirais d'acheter une cigarette électronique assez performante pour n'utiliser que ça, mais pour continuer à vendre du tabac qui tue une personne sur deux? Ça fait aucun sens. Mais pourquoi ça fait aucun sens? Parce qu'il y a juste une chose de rattacher au bout de la ligne, et ça s'appelle, comme toujours, l'argent. Mais après, c'est pareil, techniquement, est-ce que, je suis pas d'accord, je suis le premier à défendre la cigarette électronique, il n'y a pas de souci, mais j'espère. Ces industries du tabac, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Mettons-nous à leur place. Ils se sont fait des couilles en or pendant des années. Oui. Et là, ils sont en train de perdre ça. Je pense que tous, Absolument. on aurait sorti un maximum de choses pour essayer de récupérer cet argent, ce qui est compréhensible. Ils défendent leurs intérêts. Mais voilà, normal, par contre, là où normal. effectivement, moi je pense, alors c'est des gens qui sont très difficilement abordables, mais cet argent-là, qu'ils l'investissent dans la cigarette électronique comme on la connaît, pour faire du super matos, super performant, sans toxicité. Et à mon avis, ça va marcher du feu de Dieu. Ils ont tellement les moyens de faire des trucs de fou, ces gens-là, qui putain, demain, ils peuvent révolutionner la vape, comme on la connaît, j'entends bien, sans nocivité, pour faire des trucs de malade et se refaire des couilles en or. Absolument, absolument. Bien sûr, tout à fait. C'est exactement ça. J'en profite pour rebondir, on en a parlé en off. Jean-Philippe, t'étais pas trop au courant, tu es excusable largement par rapport à ton actualité. J'en profite pour reparler de l'FV, le manifeste de l'FV. FV France, le forum active, l'opération Bullbox qui est en place en France et on en parle pas mal pour les pays de l'Union européenne, mais cette opération concerne que la France. On a expliqué à Jean-Philippe, il a dit que il allait voir un petit peu si s'ils peuvent faire des choses de leur côté, en parler aux États-Unis. Donc j'en profite pour le rappeler à ceux qui nous regardent. Regardez l'émission précédente, on a parlé de l'opération Bullbox. Allez sur le forum actif, vous inscrire pour être dispatcher ou loup, c'est ceux qui vont dans les shops. Allez signer le manifeste de Lévis, ceux qui l'ont pas fait. Et bien entendu, toi Jean-Philippe, tu disais que tu étais en train de regarder du côté des États-Unis pour aller poster des coms, des trucs comme ça. Oui. Si jamais c'est des choses qui sont possibles, je t'invite à nous faire parvenir l'info. Absolument. Si on peut le glisser dans une revue ou même directement sur ta chaîne, c'est avec grand plaisir qu'on pourra et qu'on essaiera d'aller aider nos pays voisins pour défendre notre kiff commun qui est la cigarette électronique, bien entendu. Absolument. Absolument, parce que comme il y a un un vendeur aux États-Unis qui dit on travaille pas, nous. On sauve des vies tous les jours. C'est pas du travail, c'est un devoir. Et ça, pour moi, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai commencé à faire mes vidéos et que la cigarette électronique a complètement transformé ma vie, autant santé, autant personnel, autant passion, autant travail, autant ça l'a tout chamboulé de façon positive. Je veux dire, c'est un devoir en tant que citoyen, en plus d'être passionné de ça,
que de faire circuler les bonnes informations là-dessus. On n'a pas le choix. Ce que je suis tellement tanné d'entendre, c'est on ne sait pas ce qui est contenu dans le liquide. Ben oui, mais réglementez-le. Faites des normes de fabrication pour que les gens qui fabriquent ça chez eux, dans leur bain ou sur la table, dans le poêle de chien, qu'ils ne puissent pas vendre ça au public, parce que ça, c'est pas bon. Mais faire entendre raison aux gens, c'est pas toujours évident. Pour finir sur ce sujet, est-ce que tu peux nous dire, toi, parce que du coup, tu es l'un des plus anciens, hormis la vape shop, hormis ton travail, hormis ta passion, si tu dois retirer un bilan de la cigarette électronique, que ce soit pour ta santé, pour ta vie personnelle, vraiment en tant que vapoteur tout à fait lambda, c'est quoi le bilan que tu pourrais retirer un petit peu de cette expérience-là depuis quelques années maintenant? Je dirais que moi, je fais partie de la minorité des gens comme vous, la même chose, qu'on est des passionnés et qu'on investit beaucoup de temps dans ça, et d'argent souvent, parce qu'on est vraiment passionné par ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui sont passionnés par ça. Mais l'utilisateur moyen de la cigarette électronique va utiliser des batteries Ego, des choses comme ça. Mais même ces produits-là ont évolué beaucoup avec le temps. Ils sont rendus très performants. Moi, ça, je trouve ça fantastique. Je veux dire, la cigarette électronique a changé ma vie, ma santé, celle de mes enfants, celle de ma femme. C'est devenu une passion. C'est devenu un travail. Mais, règle générale, la cigarette électronique m'a sauvé la vie, pas juste côté santé, mais côté mental aussi, parce que c'est pas quelque chose que j'ai dit souvent, mais quand j'ai embarqué sur la cigarette électronique, j'étais dans un moment de profonde dépression. Et d'avoir cet outil-là qui m'a permis de retrouver une passion pour quelque chose dans la vie, je veux dire, ça n'a pas de prix pour moi. C'est quelque chose de formidable. Je veux dire, j'en respire, j'en mange, j'en bois, je vis de la cigarette électronique. Quand j'ai rien à faire, je veux dire, je regarde des vidéos de cigarettes électroniques, je regarde des études, je regarde un paquet de choses, je suis passionné par ça, puis ça va très loin pour moi, la cigarette électronique, puis je vais toujours être un défenseur ardent de ce produit-là, parce que, je veux dire, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui s'est dit, la cigarette électronique n'est pas parfaite. Elle est en constante évolution. Je veux dire, il y a combien de fois on entend des gens que leur batterie Ego a explosé dans l'auto en chargeant. C'est des choses qui ne devraient pas arriver, mais c'est des choses qui arrivent parce que les gens sont mal informés. C'est une mauvaise utilisation généralement. Et c'est des choses qu'il faudrait réglementer, justement, encadrer pour que ça arrive le moins possible. Mais il y a du travail à faire, mais pourquoi ne pas s'unir tout le monde pour faire ce travail-là ensemble? Je pense que pour moi, c'est la logique des choses, mais on a beaucoup de travail à faire. Surtout qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi révolutionnaire depuis presque un siècle. Quoi. La cigarette électronique, c'est ça, on a réinventé la roue. Je ne sais pas si les gens se mettent dans la tête que c'est peut-être l'un des points révolutionnaires du siècle, clairement. Quoi. Clairement. Ah oui. Balayer la cigarette, oui. On leur a dit ça il y a 10 ans, on s'est foutu de ta gueule. Quoi. Ben absolument. C'est clair. Absolument. Moi là où j'aimerais quand même, j'ai tiré cette conclusion, messieurs les mousquetaires, depuis qu'on a parlé les vies, les manifestes, qu'on a regardé ça un peu plus en profondeur, comme tu disais, Jean-Philippe, par rapport aux industries du tabac, un petit peu leur stratégie qu'ils mettent en place. Moi, quand même, j'aime mon pays. Maintenant, je suis au courant, voilà, qu'il y a bien sûr une règle commune à tout le monde qui est l'argent. Ça, je m'en cache pas, même dans mon pays. Mais je me rends compte d'un truc. Au départ, quand j'ai commencé mes revues, c'était fun. La cigarette électronique était fun. Ça m'a permis de ralentir la clope. Après, j'ai découvert Jean-Philippe, les revues. Ça m'a permis de découvrir les gens, parler des gens. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, moi, je me rends compte surtout que c'est quelque chose quand même qui
touche la santé mondiale. Je me dis qu'il y a un gros tournant à prendre. Comme tu le dis, Hervé, dans 50 ans, il peut ne plus y avoir de cigarettes traditionnelles. On n'est plus dans de la passion, on n'est plus dans qu'on soit reviewer, vendeur, peu importe. C'est vraiment un truc super important. On peut changer la face du monde avec ça. Absolument. Et il y a malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, des gens par ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, qui ont tué des personnes. Et là, on peut prendre un sacré virage. Donc, ça va au-delà. Même nous, je pense qu'on ne maîtrise pas tout ça. Et c'est juste énorme, quoi. C'est juste énorme. C'est énorme ce qui se passe avec la cigarette électronique en ce moment. Et je pense que les gens devraient en prendre conscience. Moi, il y en a beaucoup qui se moquent de moi, encore, parce que c'est pas quelque chose de très très répandu encore chez nous. Et il y en a un, il n'y a pas très longtemps, un ami, heureusement, qui se moquait de moi. Et je lui ai dit, on en reparlera quand j'irai te saluer sur ta tombe. Là, bizarrement, il a moins rigolé. Il a beaucoup moins rigolé. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'important. La cigarette est le premier tueur mondial. Hein. C'est vraiment important. Vraiment. Toutes catégories confondues, même derrière l'automobile. Oui, quand il y a des gens qui rentrent dans les magasins et qui nous voient tous avec des grosses choses comme ça, ils nous disent, mon Dieu, j'aurais donc honte de me promener sur la rue avec ça. Moi, je leur réponds tout le temps la même chose. Moi, personnellement, monsieur, madame, c'est avec une cigarette que j'ai honte. Puis, souvent, les gens changent de ton quand... justement, comme tu dis, là, ils arrêtent de rigoler parce qu'ils prennent conscience de ce que c'est, justement. Et puis ça, c'est quelque chose aussi que je trouve d'un peu déplorable des fois, c'est que il y a des gens qui embarquent dans la cigarette électronique et qui se mettent à se moquer des fumeurs, qui se mettent à... J'allais y venir. On en a parlé bien, tout à l'heure. C'est un fumeur. Toi, tu pues. Non. Justement, faut les approcher, il faut leur expliquer. On était des fumeurs, donc on les comprend. Faut pas les rejeter, il faut plutôt les approcher. Les aider. Ceux qui le veulent. Absolument. Et respecter les gens aussi qui veulent rien savoir de ça. C'est leur choix, je veux dire. C'est une alternative qui est là, mais c'est pas une obligation non plus. Je veux dire, on est quand même J'ai une approche des fois un peu différente. Je parle, par exemple, au travail, où il y a beaucoup de gens qui se mettent à vaper, et tant mieux. Et des gens qui veulent se vaper, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est surtout voilà. La première raison, malheureusement, en France, c'est financier. C'est pas la santé. Oui. Et j'ai réussi à faire arrêter beaucoup de gens. Incroyable. Je pensais pas autant, même des anciens qui ont 40 ans de boulot et 40 ans de clope. J'ai réussi à les faire arrêter avec une phrase. À chaque fois que vous achetez un paquet de clopes, vous voyez ce billet, vous le mettez dans la poche de Big Tobacco, quoi. Et lui, il s'engraisse en haut, il est bien content. Et vous mettez aussi une petite pièce dans la poche du gouvernement français, ceux qui vous pompent à longueur de journée votre paye. Ils veulent aller se faire de l'argent, je leur sors ça, je peux te garantir que ça la fera tout de suite. Après, on parle santé, parce que c'est ça la vraie raison. C'est ça. Tout à fait. Vous le voulez, messieurs, on va passer... Ah, vas-y. Non, juste sachant que le plus gros billet, en fait, il va dans la poche de l'État et pas de Big Tobacco pour le coup. Ouais. Oui. C'est 80% de taxes. 17 milliards par an. 81%. 81% ici au Canada, c'est 80%. Ouais, c'est ça. Chez nous, c'est... Dans le fond, un paquet de cigarettes ici se vend en moyenne. Il y en a des plus chers, des moins chers, mais dernièrement, si je ne me trompe pas, la moyenne environ d'un paquet de cigarettes, c'est 10 $. Donc, ça veut dire que là-dessus, il y a 8 $ que c'est uniquement des taxes. Ça coûte juste 2 $ acheter un paquet de cigarettes. C'est incroyable. C'est ça. On met des petites photos dégueulasses pour dire que c'est pas bien de fumer, parce que ça coûte à peu près 4-5 milliards en soins palliatifs et en oncologue en France, mais ça rapporte 17 milliards. Tu comprends bien? Ben, c'est ça, c'est toujours ce que je dis. Si les taxes perçues des ventes de tabac étaient si tout cet argent-là était pris et remis dans les soins de santé, il n'y en aurait pas de problème. On en aurait trop d'argent. Ça va dans les pays de nos chers ministres, ça. Bon, ça, c'est un autre sujet. Hein, ouais. On va éviter d'attaquer trop haut pour avoir des problèmes. Mais le message est passé. Hein, messieurs,
baisser les salaires, avec ça sera mieux. Avec l'impôt, je dis ce que je veux, monsieur. Pardon? Avec ce que j'ai payé comme impôt, je dis ce que je veux. Non, mais j'avais vu, on dévie un petit peu du sujet, mais j'avais vu, en France, ils voulaient faire des économies, et j'ai vu passer sur Facebook un mec qui a fait un calcul, bref, en prenant tous les sénateurs, les ministres, etc., avec leur paye, qu'on peut trouver plus ou moins publiquement, et en retirant pas énormément chez chacun, et ben, il avait récupéré les économies qu'il voulait faire, en fait. Juste avec les paies de nos ministres, de nos sénateurs, etc. Ce qui est quand même énorme. Ouais. Bon, bref. On va passer au dernier sujet, messieurs, si vous le voulez bien. On va parler des clones, puisque c'est un sujet qui touche toute la... Alors attention, pas des clones en France. Que j'ai été cloné à la naissance, parce que ça va poser un problème. Ouais, tout ça, c'est parti pris. Je mets mon droit de veto. Hein. On va parler des clones en France, mais aussi... Non, pas en France. Oui, justement. Les clones en France, puisque là, on parle de ça, mais aussi, du coup, on en profite de la présence de Jean-Philippe pour parler... Il n'y a rien compris. On n'en parle pas en France, puisque le sujet, c'est l'étranger. Mais d'une manière générale, les clones, ça touche tout le monde, au final. Oui. Ben oui. Ça touche tout le monde, en fait. Absolument. C'est pas que l'étranger, c'est aussi en France. Donc les clones, d'une manière générale. On sait ce qui se passe en France. Est-ce que c'est la peine de revenir sur ce qui se passe en France? On n'a pas donné notre avis, clairement. Moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une revue que j'ai pas mis en ligne, qui va être mis en ligne un petit peu avant cette émission-là. Donc on peut en parler brièvement. Mais bon, les clones. Voilà. Moi, ça me dérange pas de donner mon opinion. Non, mais c'était... C'est qui veut commencer? Ouais. C'était, en fait, concrètement, c'était savoir comment ça se passait, en fait, là, au Québec, par rapport aux clones. Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus, des choses qui se mettent en place, des contrôles, peut-être, je sais pas. Quel est votre rapport aux clones au niveau de votre pays? Il n'y a pas vraiment de contrôle comme tel là-dessus. C'est une question de moralité et de disponibilité. C'est surtout ça, je pense. Les clones, moi, je divise ça en deux catégories. Il y a des clones et il y a des répliques. Si on prend exemple un atomiseur comme ça ici, qui est un atomiseur reconstructible, qui est le Patriot, qui est fabriqué aux États-Unis, qu'on vend 80$ plus les taxes, on fait pas beaucoup d'argent, très franchement, sur ces produits-là. Si j'en achète en Chine, identique au niveau du look, bien sûr, identique, le même logo, c'est marqué Made in the USA, le Patriot, toute la patente. Je peux les payer en tant qu'acheteur, je peux les payer 8,50$. Les revendre 50$, presque la moitié du prix, faire beaucoup plus d'argent, mais c'est une réplique. C'est même pas un clone, c'est une réplique. C'est carrément identique au niveau du look. Donc, au niveau de la fabrication, c'est pas nécessairement la même chose, c'est pas la même qualité de métal, ça c'est de l'acier inoxydable, pardon. C'est pas nécessairement la même qualité de matériel, c'est pas la même qualité de machinage, c'est pas exactement la même chose, mais au niveau look, c'est une réplique. Maintenant, en tant que consommateur, je déteste pas l'idée des clones. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de clones sur le marché, c'est comme des batteries Ego. Parce que les batteries Ego, on s'entend, c'est toutes des clones. Parce que le fabricant original qui était, ceux qui ont inventé les batteries Ego, qui étaient Genty, n'en fabriquent même plus. On dit une batterie Ego, mais c'est juste, c'est un format, c'est rendu un format, mais c'était quelque chose de particulier à ce moment-là. Il y a un marché pour ça. Est-ce que c'est un bon produit? Vraiment pas toujours. C'est ça qui est souvent le problème. Et moi, ce que j'ai horreur, c'est quand un vendeur vend un produit comme ça, mais ne dit pas que c'est un clone. Ça, j'ai zéro pardon pour ça. On a vendu des clones à la Vape Shop. On en vend encore quelques-uns.
Mais si vous regardez sur le site, exemple, de la VapShop, ça va être marqué « clone de Chiyu », exemple. Vous allez voir, vous êtes averti que ce que vous achetez, c'est un clone. Ce n'est pas le vrai. C'est pas le vrai. Et le prix va en conséquence, évidemment. Mais dans les catégories de clones qu'on a choisis, on les a choisis parce qu'ils étaient de qualité. J'en ai personnellement un clone de Chiyu. J'ai toujours voulu un Chiyu. Pourquoi j'ai pas de Chiyu? Parce que j'ai jamais été capable de mettre la main sur un. Parce qu'ils sont jamais disponibles. C'est ça qui est le problème. C'est une question de disponibilité. Il y a des produits qu'on aimerait avoir, exemple, quelque chose qui a été cloné de chez cloné, de clone. Ce sont les Kayfan de Svoimesto. Je veux dire, il y a je sais pas combien de clones sur le marché, mais j'en ai essayé quelques-uns des clones. Il y en a qui fonctionnent pareil comme l'original, mais qui sont beaucoup moins chers. Il y en a que c'est de la cochonnerie. Il y en a que on enlève l'embout, on regarde dedans, il y a de la rouille. Et c'est supposé être de l'acier inoxydable, c'est flambant neuf et c'est rouillé. Je veux dire, tu peux pas vendre un produit comme ça n'a aucun bon sens. Et surtout quand tu spécifies pas que c'est un clone. Mais il y a des gens qui ont les moyens d'acheter, exemple, un vrai Chiyu. Quand j'ai presque été capable d'en avoir un, il m'aurait coûté 600 $. Il n'est pas question que je mette 600 $ sur un tube en métal. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Je l'ai payé 65 $. Mais il fonctionne vraiment bien, mais c'est un clone. Puis on le vendait comme clone. Et il y a un marché pour ça. Tant que c'est spécifié que c'est un clone, personnellement, j'ai pas de problème. Parce que les gens qui achèteraient un vrai n'achèteront pas un clone sachant que c'est un clone, vont acheter un vrai. Mais les gens qui n'ont pas les moyens ou le produit n'est jamais disponible, mais qui veulent l'essayer, peuvent s'acheter un clone s'ils savent que c'est un clone. Donc, il y a des compagnies comme Fastech, exemple, que j'ai une sainte horreur, parce qu'ils clonent tout. Tout. Putain, ils ont tout. C'est clair. Tout. Et quand on achète justement un Kayfan sur Fastech, c'est marqué Kayfan sur la facture. C'est pas marqué clone, là. C'est marqué Kayfan 9,99. Bon, si jamais vous le recevez, parce que l'expédition, c'est une autre histoire. Si jamais vous le payez et vous le recevez, il y a des grosses chances que vous allez l'ouvrir et puis c'est de la rouille qu'il y a dedans. Mais il est trop tard. Vous l'avez acheté. Mais vous ne l'avez même pas acheté pensant que c'était un clone, parce que c'était pas marqué que c'était un clone. Je veux dire, en général, les gens qui achètent sur Fastech savent que c'est des clones, mais je veux dire, il n'y a rien que j'ai plus horreur quand les 134 de Heineken sont sortis. Ça se vend très cher. Des gens qui appelaient, puis c'est combien, on lui disait le prix, puis on se faisait traiter de voleur, puis de plein d'insultes. Et là, voyons donc, chez Fastech, c'est 70 $. Ouais, mais chez Fastech, c'est pas des vrais. Mais les gens comprennent pas. C'est pas marqué que c'est un clone. Ils le vendent comme étant un vrai. Les vrais, alors quand il y a les vrais, en fait, maintenant, on peut partir du principe que c'est à peu près que des clones, et quand c'est vrai, ils rajoutent authentique. A priori. J'ai pas testé. Moi, personnellement, sur le site web de la VapShop, quand c'est du vrai, comme ça, c'est un... Oh, on a perdu... il va revenir. Il va s'accrocher, t'inquiète pas. Exemple, ça, c'est un Rumble, un mod qui coûte 280 $, là, juste ça ici. OK? Que j'ai pas payé ce prix-là, là. Parce que je paierais pas ce prix-là. Mais je veux dire, ça coûte 280 $. Et c'est vraiment, honnêtement, c'est un mode fantastique. Je veux dire, le bouton, là, même si on sur le côté, là, c'est incroyable. Là, ça fonctionne tellement bien, c'est télescopique, toute la patente. Mais je veux dire, ça, on va en vendre à la VapShop, mais ça va être marqué que c'est un vrai. Ce n'est pas un clone. Là, il y a la description et il y a le prix qui va en conséquence, évidemment. Les Valkyries de Vicious Scent,
On les a, on en vend, c'est marqué. Ce sont des vrais, ce ne sont pas des clones, et le prix va en conséquence. Un vendeur qui vend le vrai, moi, je trouve ça un peu immoral de vendre des clones du même produit parce que c'est carrément on pourrait appeler une insulte intellectuelle aux fabricants. Bien sûr, oui. Mais quand on n'est pas capable d'avoir les produits, vendre des clones, disant que c'est des clones, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je sais que c'est un sujet chaud en France, mais je ne suis pas au courant de pourquoi. Parce que j'ai pas eu le temps de suivre ce qui s'est passé, mais moi, c'est ce que je pense personnellement des clones. Oui, il y a une polémique, simplement parce qu'il y a des clones qui sont des copies parfaites, on va dire. C'est-à-dire même des répliques. Oui, répliques. Oui, jusqu'au logo. Réplique, ouais. Jusqu'au logo. À partir du moment où le logo change ou le nom change, ça pose pas particulièrement de problème, à partir du moment où elles sont de bonne qualité. Mais à partir du moment où on estampille Keffen, par exemple, ou Zoomesto sur Keffen, là, ça pose un problème. Non, et puis l'autre problème, l'autre problème, c'est qu'il y a un côté clairement, et du coup, certains fabricants vont se réveiller par rapport à ça. Ils se sont pas réveillés encore, mais ils vont se réveiller par rapport à ça. C'est que là, on est quand même dans des violations de loi. Quelque part. C'est même plus une question morale, mais une question de violation de loi pour des choses, quand on copie le logo, quand on copie, etc., là, il y a un problème. Je veux dire, on voit pas, à part peut-être dans certains marchés aux puces ou autres, mais concrètement, je vois pas de boutique internet comme ça française avec des copies de sacs Louis Vuitton, des copies de choses comme ça. Hein, ils se font défoncer direct. Absolument. Donc et quelque part, les clones qui sont vendus chez nous, c'est la même chose. C'est des copies conformes, même voire pire, puisqu'il y a les copies de sacs Louis Vuitton, même s'il n'y a pas marqué Louis Vuitton et d'autres initiales. Si ça reprend le look là du cuir là machin, c'est détruit pareil. Hein. Donc je vais d'ailleurs me partir une compagnie pour vendre des autos et ça va s'appeler Mercedes puis il va avoir le logo Mercedes dessus. Je pense pas que je vais en vendre longtemps, ça c'est certain. Ah mais ça c'est sûr. C'est ça. Et c'est vrai que sur la cigarette électronique c'est beaucoup plus lâche. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions comme ça en France autour de tout ça, et surtout l'explosion de vente de clones dans des shops français. C'est surtout ça, en fait. Parce que Fastech, on va pas les museler. Non, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils spécifient que ce sont des clones? Pas tous. Pas tous. La plupart. Moi mais pour info, tu vois, Jean-Philippe, tu le savais pas, je suis comme toi, hein, je travaille aussi dans une boutique de cigarettes électroniques. On fait quelques clones en mode, mais sur notre étiquette, c'est bien spécifié, entre parenthèses, clone. Oui. Voilà. Absolument. Comme ça, on dupe pas le consommateur. Exactement. Absolument. Ça, pour moi, ça, c'est ce qui est le plus important. Et même sur le site internet, c'est écrit aussi. Oui, absolument. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans cet aspect-là. Mais où c'est difficile de légiférer, c'est que les clones sont fabriqués en Chine et la Chine n'en a rien à foutre. Ah oui, mais ça, on ne pourra pas les museler, eux. Ils les fabriquent et ils les vendent. Alors, tant que l'argent rentre, ils n'ont pas de problème avec ça. Je veux dire, de savoir que le Top technique. Reactor Genesis en titane de Doc Dave. Attends, Jean-Philippe, là, ça merdouille un peu. Ça saccade. Ah, il n'y a pas que moi. Je suis content. Ouais, ça a l'air d'être revenu. C'est revenu. Ça a l'air d'être revenu. C'est bon? Ouais. Et donc, c'est ça, exemple, le modeur américain Doc Dave qui sort son réservoir Genesis Reactor, qui est entièrement en titane, qu'on va avoir d'ailleurs en exclusivité à la Vapshop. Au passage. Je veux dire, au passage. Non, mais sérieusement, il sort un produit comme ça,
et que j'ai déjà commencé à recevoir des emails de Chinois avec un clone. Il n'est même pas sorti officiellement encore, le produit. Ça, c'est hallucinant. Ils sont forts. Ils doivent fouiner comme des fous, quoi. Ils tombent partout. C'est comme le Russian. Ils sont plus d'1 milliard. Donc, le Russian, que vous appelez le Russien. Ouais. Le russe, autrement dit, parce qu'un Russian, c'est un russe, donc on va l'appeler le russe. Le russe, c'est un clone du K-Farm. C'est Zwomesto qui a fait l'original, mais ça s'est vendu à la pelletée. Et très bon d'ailleurs, j'en ai un aussi. Ça va vraiment bien, c'est la même chose. Quelques petits détails près, mais je veux dire, ça reste un clone. On en a parlé. Mais il ne s'est pas appelé K-Fun, il s'est appelé un autre nom. Oui, c'est très inspiré d'eux. D'ailleurs, il a boosté les ventes du K-Fun original. Absolument. C'est ça qu'on dit, moi personnellement, et je pense les mousquetaires aussi, que un clone qui reprend l'idée du fonctionnement avec les matériaux qui changent, un petit peu le look, moi j'ai pas de problème avec ça. Et au pire, dans le pire des cas, on parle, parce que j'en ai fait la revue, j'ai un souci avec Stato depuis quelques temps, j'ai un clone du Trident, même s'il reprend les mêmes couleurs, les mêmes fonctions, au moins ne l'appelle pas Trident, on appelle le clone, comme tu dis, mais par contre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là moi sur le Trident clone, j'ai marqué Grande Vapor, avec un numéro de série. C'est pareil pour le Nemesis. C'est pareil pour le Nemesis. Le Nemesis, c'est pareil, ils vont même jusqu'au numéro de série, quoi. Donc ça, je suis pas d'accord. C'est ça. Et ils vont se défendre. D'ailleurs, ils vont se défendre, les fabricants, de vendre ça en disant c'est pas marqué Grand Vapor, c'est marqué Gand Vapor. Il n'y a pas de R. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est ridicule, là, tu sais. Mais c'est ça, en tant que personne qui travaille dans l'industrie, je ne suis pas contre les clones, je suis contre les répliques. C'est ça. Mais c'est quand c'est spécifié que c'est un clone. Si c'est pas spécifié, je trouve ça épouvantable. Mais en tant qu'utilisateur, parce que je suis un vapeur avant d'être un vendeur, être capable d'avoir accès à des technologies qui sont trop dispendieuses, mais que je peux avoir à moins cher et avoir un peu le même type d'expérience, je suis pas contre l'idée non plus. Donc, c'est un couteau à deux tranchants, les clones, moi, je trouve. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, moi je m'en suis rendu compte depuis quelques temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un boom un petit peu des clones, parce que la vape est en train de monter effectivement en qualité, mais de monter en prix. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où tout le monde dit il faut mettre de l'argent pour que ce soit de la qualité? Moi je l'ai dit souvent, je suis pas d'accord avec ça. Non, c'est pas vrai. Mes parents sont sur une batterie Ego, ils sont passés sur la Twist, sur la Spinner en V1 depuis il y a très peu de temps, et un T2, et ils kiffent la vape avec ça. Donc c'est pas une obligation, puisque on l'a dit, on a aussi, en plus de la santé, une envie d'économiser un petit peu de l'argent. Donc, si on arrête d'acheter des clopes pour acheter un Atto et un mod avec des accus qui coûtent 1 000 € au total, c'est débile, quelque part. Absolument. Débile. Il y a un marché pour les passionnés, mais c'est pas nécessairement un besoin. C'est comme les autos. Il va y avoir des collectionneurs, mais on peut s'acheter une Smart quand même qui va faire le travail. Ça dépend de ce qu'on a besoin, de ce qu'on veut. Tu sais, si je prends justement une ITES VV, avec ça, je veux dire, c'est pas pour rien que je l'ai avec moi, c'est parce que je m'en... Ça marche super bien. C'est une super bonne vape, mais j'ai pas l'autonomie de ça. Ah non, c'est sûr. T'es sur du 800 mAh. C'est ça, tu sais, j'ai pas l'autonomie, mais je veux dire, au niveau de la qualité de la vapeur, je veux dire, pour être satisfait, moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Du tout. C'est ça, tout à fait. Le reste, c'est du bonbon. C'est ma maladie mentale de vapoteur, de vapeur, qui prend le dessus, et de collectionneur un peu. Mais je veux dire, est-ce que j'ai besoin de plus que ça pour me tenir loin de la cigarette? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. C'est clair.
C'est clair. Voilà pour le sujet des clones, un petit peu. Est-ce que vous voulez aborder des points, des choses comme ça, en la présence de Jean-Philippe, messieurs? Bon, non, j'aurais juste un message à faire passer, mais on verra ça à la fin. Ouais, d'accord. Arnaud, Matt? Écoute, on pourrait rester des heures, mais au final, l'émission va durer très très longtemps. Mais, c'est vrai. Mais non, je pense, je pense qu'on a fait un bon petit tour et c'était bien cool. Ouais. Arnaud? Oui, pareillement. Quelque chose que tu vas aborder, rajouter? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. C'était vraiment nickel. C'était émouvant. Encore à toi, Jean-Philippe. Toi, t'as un truc que tu veux aborder, un sujet comme ça qui... Je sais pas, je sais rien. Est-ce que t'as un truc que tu vas aborder? En fait, j'en aurais plein, mais c'est parce que moi, je veux dire, aussitôt qu'on se met à me parler, moi, je suis parti pendant des heures. Donc, faut faire d'autres émissions. Ouais, il va falloir que je revienne éventuellement, parce que sinon, je j'arrêterai pas. On va relancer un vote. On va relancer un vote. Ouais, c'est ça. On va relancer un vote et un autre sujet sur la prochaine émission qui sera les reviewers. On va en parler. Ouais. Mais on va te laisser revenir tranquillement, te faire la main, te heurter à certains du public français qu'on supporte depuis quelques temps. Hein, on ne citera pas de nom, et puis tu nous diras un petit peu ton retour, comment ça s'est passé. Mais effectivement, on fera éventuellement d'autres émissions avec toi. C'était vraiment sympathique. Ben, en tout cas, moi, je pense. Moi, je suis vraiment content, en tout cas, d'avoir participé. Puis, c'est comme je dis toujours, c'est excessivement plaisant. Eh bien, messieurs, écoutez, je vous remercie. Jean-Philippe, je vais te laisser clôturer cette émission, mais avant, tu voulais dire un petit truc j'ai un petit message à te faire passer, sinon je vais me faire tuer. Il y a Pixie, donc mon clone, et Angie qui te font un gros bec. Ah ben, pareillement, hein, et d'ailleurs, petite anecdote, moi, personnellement, je suis pas évidemment je suis au courant en général de ce qui se passe en France, mais moi, je suis pas nécessairement au courant de tout, par manque de temps surtout. Et justement, il a fallu que je demande à Tchouguette, avant l'émission, j'ai dit, suis-je fou? Oui. Oui, tu es fou. T'as 2 chaînes ou qu'est-ce qui... Parce que je comprends plus du tout qui est... Double vie. Et quand il m'a dit qu'il s'était fait cloner, ah là, c'est même le numéro de série, mais la marque n'est pas la même. Donc, c'est pas une réplique. Donc, ça l'a éclairci les idées. Les miennes, en tout cas. Et c'est pareillement, je leur envoie la bise de mon côté absolument, que je suis d'ailleurs abonné à leur chaîne. Oh, c'est cool. C'est bien. Ils vont se faire des trucs bizarres avec leur corps après. C'est notre histoire. En plus, ils sont deux, ça va être un truc de fou. Ben, c'est ça que j'aime, moi. C'est ça que j'aime de leur concept, justement. Ça fait différent. On a vraiment la vie d'un gars qui est passionné de la vape, mais aussi la vie féminin qui est pas nécessairement toujours la même, puis je pense que ça apporte des discussions qui sont bien intéressantes. Tout à fait. Sur ce, je vais te laisser clôturer l'émission, Jean-Philippe, puisque tu as fait l'ouverture. Donc en général, nous, on donne le même mot de la fin que sur nos chaînes respectives. Je te laisse faire comme tu as envie. À toi. Eh bien, c'est avec grand plaisir, mais avec une certaine émotion, si on veut. Une certaine tristesse que je dois clôturer ce Vape Show. Donc, je vous salue tous. Je n'ai pas oublié personne. Autant vous, autant les gens à la maison. J'ai pas oublié la communauté du tout. Je me démène, je fais tout ce que je peux. J'ai manqué de temps, mais je vais revenir. Et on va avoir bien du plaisir et on va en apprendre tout le monde ensemble.
et continuer de parler de cigarettes électroniques. Donc, sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao. Ciao.